Mel, comment allez-vous mes chers Mini ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une quadruple action spéciale homme dans toute sa masculinité coréen. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. En tout cas j'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le 10 mai, vendredi. J'espère que vos semaines de congé s'est bien passées pour ceux qui sont étudiants. Pour ceux qui n'étaient pas en congé, j'espère que votre semaine s'est également bien passée. Je vous souhaite un bon week-end au préalable. Profitez des petits rayons de soleil qu'on a actuellement. On remet les robes, n'est-ce pas? Ça va pas tarder à revenir hein, cette pluie apparemment déjà du dimanche, mais il faut profiter hein. Donc profitez bien de ce soleil. Il fait plus de 20 degrés ici, je peux vous dire que je suis contente. Il faut peu pour être contente, il faut peu. En tout cas j'espère que votre météo du jour est bien. Moi la mienne, écoutez, je suis assez fatiguée. J'ai eu une semaine de congé, j'ai couru dans tous les sens, on était invité de droite à gauche. Là je dois encore trier l'armoire de mon fils. Si vous entendez un bruit un petit peu atypique, mon fils a bien mangé ce que je vais préparer. Je commence aussi la DME et tout, mais on essaie des textures aussi plus en purée et plus en mousseline. Il a eu 8 mois hier, ça grandit tellement vite. Il met déjà du 9 mois passé, donc il faut que je trie tous ses vêtements de 6 mois qui savent encore mettre il y a 2 semaines. Donc je profite qu'il est à la sieste, n'est-ce pas, pour vous filmer cette vidéo. C'est vrai que je vous ai rien sorti depuis jeudi passé, mais j'ai eu tellement de choses à faire. J'ai dû faire des photos d'un mariage, je n'ai même pas encore tout trié, faire les retouches et tout. Je suis vraiment surbookée, plus le taf. Donc voilà, je vais essayer de faire une nuit blanche pour vous sortir ces vidéos. Si vous voyez ces vidéos qui sortent de la nuit à vendredi, samedi, voir si je n'y arrive pas, ce sera du week-end. J'espère que je pourrai vous les sortir avant dimanche, hein, j'espère. C'est que j'ai été submergée par d'autres choses et tout. Puis je vais profiter aussi de ce soleil, me promener avec mon fils et tout. Donc voilà, ma météo jour en clair, hein, au lieu de une vraie pipelette, mais là, une vraie pipelette, mais vous avez l'habitude, dans l'ensemble, ça va. La fatigue est un peu là, mais ça va. Ça va faire maintenant une semaine qu'il fait ses nuits dans sa chambre et tout aussi, donc n'essayons pas de dramatiser tout. Dans l'ensemble, ma météo du jour va bien mieux qu'il y a 2 semaines où j'étais de nouveau dans une période très noire. C'est aléatoire, mais en général, on va pas se plaindre, j'ai une bonne météo du jour. Croisons les doigts que ça reste comme ça. J'ouvre le bal, les gars, avec le boss groupe coréen Stray Kids qui nous reviennent avec un spécial single. Attention, mon anglais plus que merdique. Lose My Breath. En plus, en feat avec notre cher Charlie Puth. J'ai très hâte. Je n'ai vu aucun teaser pour quoi que ce soit parce que j'avais pas envie de me spoiler. Juste j'ai vu que les fans étaient très en colère parce qu'ils ont été au Met Gala. Je suis très contente pour eux, très fière d'eux également. Mais les journalistes ont été apparemment exécrables. Voilà, je peux comprendre si les photographes ça leur a pas plu, comment ils étaient mis et tout. Mais pourquoi être désagréable et être insultant? Est-ce que vous savez qui sont Stray Kids? Est-ce que vous savez les fans qui sont derrière eux, comment ils peuvent être? Vous n'êtes pas prêts. Mais bon, soit passons, on se met dans l'axe et c'est parti, let's go. On commence cette quadruple action en beauté. Oh, c'est vraiment trop beau. Oh. Vous savez ce que ça me fait penser, moi? C'est au chaton ambulant. C'est un de mes Ghibli préférés. Je suis emprisonnée de ton contact. Il est hyper triste. On dirait qu'il est omnibulé par ce qui se passe dehors et qu'il va voir. Même le mec il dit qu'est-ce qu'il fout lui. Ça j'aime pas. J'aime pas le fait qu'il y ait un poisson là dans ce truc là. C'est de la maltraitance pour moi. Pas, mais des petits poissons rouges dans des bocaux et tout, dans les sacs comme ça, c'est de la maltraitance vis-à-vis des animaux quoi, des poissons. Vous allez me dire ouais mais un poisson rouge, ben quoi, chaque être vivant a le droit d'avoir du respect, c'est tout. Ça a été sûrement filmé en Amérique, en tout cas j'aime beaucoup le movie, j'aime beaucoup les prises de vue. Oh Yojin.
Très beau contraste avec ces néons et tout, cette pluie. Ouh, relax. Oh, il y a le truc qui pète. Oh. On voit le reflet sur son visage, peut-être des lumières qui pètent, mais peut-être aussi ce feu d'artifice lumineux. Trop cool, il y a le Corée. Oh. Oh, il y a de la flotte. Moi aussi je perds mon souffle avec vous. Waouh, avec leurs bijoux, c'est trop beau ces plans. Oh, Félix, on dirait un prince. Oh, Eugene. J'aurais voulu que Charlie soit présent parce que ça aurait été cool. La classe. Ouh. Ouh. Bon, entre-temps, mon fils s'est réveillé, donc auprès de moi. Revenons à cette collaboration. Franchement, je la trouve juste géniale. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce titre qui est quelque part très pop, mais dans toute son émotion. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment une mélodie qui est hyper captivante. J'aime beaucoup ces guitares qui fait vraiment que cette chanson est vraiment sincère au niveau de l'émotion qui transparaît tout simplement à travers leur voix. Je trouve qu'elle capture parfaitement ce tourbillon également émotionnel, comme si on pouvait ressentir ce tourbillon émotionnel lors d'une première rencontre sincère et amoureuse. On voit que les membres trouvent une sorte de guérison au milieu de tout ce chaos qu'on peut retrouver dans cette MV, alors qu'ils s'efforcent de trouver une certaine paix peut-être. Ce morceau est vraiment entièrement en anglais et j'aime le fait que particulièrement qu'il y a l'implication tout simplement de Charlie dans cette chanson, aux côtés évidemment de nos trois Ratcha. Ils ont vraiment fait une belle collaboration à travers cette chanson et on voit vraiment qu'ils ont mis quelque part tout leur cœur dans cette composition, dans les paroles de cette chanson. On nous plonge vraiment profondément dans des sentiments de douleur et de solitude, de cette âme humaine avec ce morceau, cette collaboration. On a vraiment un air hyper entraînant, une ambiance très fraîche, un petit peu semi-optimiste également, et grâce à l'ajout de cette sensation pop de Charlie, on a vraiment une magnifique collaboration et cette MV est waouh. Franchement, quand tu vois les Stray Kids vêtus de leur tenue blanche qui est très chic, qui sont aussi sur un fond de pluie, ça dégage vraiment un charme qu'ils ont tout simplement. Et on rappelle que vraiment ce groupe de cette 4e génération, c'est pas un groupe de merde quoi, c'est un groupe qui est là, vous comprenez les journalistes. En tout cas, le MV est hyper beau. Il est hyper beau, tous les effets, enfin moi j'ai vraiment kiffé cette collaboration. En tout cas vous pouvez retrouver l'album, enfin plutôt le single sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale et au niveau du visuel de celui-ci c'est très space. On dirait des sortes de vagues et au milieu tu as une allée un petit peu comme Moïse. Et au milieu on a une sorte de carte géographique on dirait. Ça se mouvant en tout cas moi sur iTunes, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, vous voyez, ça se voit. C'est super joli, j'attends que ça se fait sur moi. Voilà, franchement on a un chouette rendu. Deuxième artiste dont je vais réagir dans cette quadruple reaction,
c'est au retour de notre cher leader, de notre cher boys group coréen BTS, et j'ai nommé RM. RM qui nous revient avec un single qui se prénomme Come Back to Me. C'est un pré-single en vue d'une sortie officielle d'un album, son deuxième solo album plus précisément, qui se nommera Right Place, Wrong Person. Oui, j'essaie de faire un anglais potable, même si c'est nul. Qui sortira donc celui-ci le 24 mai. Et franchement, j'ai très hâte. Est-ce que j'ai déjà dit le 24 mai? Je ne sais plus. Oh, mon fils. Hé, qu'est-ce que tu fais avec ce gros Pikachu? Ah oui, je lui ai donné une peluche pour qu'il essaye de... Parce que quand il se réveille, il est un peu bougon. Mais là, ça va. Ça a l'air d'aller beau. Il a fait une sieste de 20 minutes, quoi. C'est pas grand-chose. C'est Liam, quoi. Allez, c'est parti. 5 minutes 41. Ce n'est pas rien. Toucher tout ça. Il avait déjà fait sa coupe pour l'armée. Ah oui. La musique? Ah oui. Oh, c'est pas un acteur connu. Ça va être très malaisant de gens qui sont derrière. Oh, c'est très space. Ça change de ce qu'il nous a déjà sorti. Est-ce qu'on aura un single, pré-single tout en anglais? Ok, on voit clairement qu'il est à une fête et qu'il n'a pas très envie d'être avec eux faire la fête, quoi. Ok, là on est un peu plus loin. Il serait père de famille. Ok. J'aime beaucoup. Il a encore un beau message. C'est clairement, il dit, n'essayez pas d'être la personne que les gens veulent que tu sois, que ce soit tes proches, ta famille, etc. Sois la personne que tu veux être, sans que les jugements peuvent aller droit au cœur et que ça peut dériver d'aller dans une autre direction, quoi. Ça fait très indie pop, hein, je trouve. Comme c'est pas trop mon style, ce genre de son. Mais c'est vrai qu'en fond, un peu en mode relaxant, avec un petit verre de Bellini, Martini, un petit livre, ouais. Le mec, le pauvre, il se fait arracher les mains. Ah, voilà. Retour à l'enfance. C'est un petit bébé, gros bébé. Les transitions sont hyper bien faites, l'histoire est super intéressante, je trouve. Elle est bien développée. J'aime bien comment c'est imagé, c'est en fait un couloir d'hôtel et t'as toutes des portes avec des vies différentes et lui il se demande c'est quoi ma vie. Ok, en fait là il se rend compte qu'il peut être heureux dans n'importe quelle situation. Les trois ronds là me perturbent sur cette porte.
force d'écouter la chanson et même au niveau du refrain et tout, bah, t'apprécies plus la chanson, même si c'est pas le style que j'aime bien habituellement. Oh, ça me fait trop penser à Squid Game là, je sais pas pourquoi. On a vraiment quelque chose de hyper intéressant comme RM a l'habitude de faire, quelque chose de très profond comme un poème qui est dévoilé sous nos yeux. On a une chanson qui est très indie pop et j'ai l'impression qu'il exprime tout simplement ses réflexions sur le thème principal de l'album, le bien et le mal. On montre que RM a beaucoup de vies différentes, qui se pose des questions. Est-ce qu'il peut être heureux dans les différentes vies proposées devant lui? Et finalement tu le revois dans ces différentes situations de vie et qu'il a le grand sourire et qu'il décide vers la fin d'ouvrir cette fameuse porte, peut-être l'acceptation tout simplement de son futur, qu'est-ce qu'il pourrait être. Enfin, on a quelque chose encore une fois de très beau et c'est dans toute sa splendeur, vraiment c'est RM quoi, c'est RM et j'aime beaucoup le MV qui est très parlant et très artistique à la fois. En tout cas au niveau de son pré-single, il est sur les plateformes, juste ce titre là, ce qui est normal, et le visuel de celui-ci, vous voyez en fait toute personne, de toute ethnie, de toute couleur différente qui sont là et qui sont en mode danser. Donc ça me prouve bien que au niveau de sa réflexion et tout, ce côté vraiment être tous ensemble, pas ce jugement, etc. Désolée, c'est ma belle-sœur qui envoie des messages. Troisième réaction de cette vidéo, je vais tout simplement réagir au retour d'un des membres des BtoB, j'ai nommé Yuxungjae, qui nous revient avec un nouvel album solo qui est sorti donc hier en date du 9 mai. Enfin c'est un premier single, Exhibition Look Closely, et le titre phare également illustré du MV qui se prénomme Be Somebody. Avant d'y réagir, je dois remettre une autre batterie parce que cette vidéo, franchement, entre mon fils qui se réveille, le bug d'internet, oui j'ai coupé au montage donc vous n'allez pas le voir, et maintenant ma batterie qui, et je dois changer, franchement ça promet au montage. Allez c'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. Oh. C'est un des membres de BtoB que j'aime beaucoup. Après, tous les membres de BtoB j'apprécie en général. Ouais, mon cœur. On dirait qu'ils sont dans un musée, lui et l'œuvre. Je m'abats nu, je jette le passé. Je reviendrai jamais à celui que j'étais avant parce que tu m'as fait devenir quelqu'un. C'est quelque chose qui fait très indie pop aussi, mais très émo à la fois. Hein. Oh, on a vraiment quelque chose de indie pop, un peu comme le titre de RM, mais vraiment ce côté émo et pop et un peu rock fait que j'apprécie plus ce titre là que celui de RM, même si à la fin j'ai plus apprécié celui de RM.
On dirait une galerie de psychopathes puisque t'as toutes les parties de son corps. On est toujours dans ces tons bleutés, hein. Aussi le ton fermé. Mais non, t'as pas perdu ton temps. Gros coup de cœur pour ce titre. Gros coup de cœur pour ce titre. Je sais pas si t'aimes bien mon fils, mais il est trop bien ce titre. On a de tout âge, de toute ethnie aussi au niveau des figurants. Ah oui. Waouh! Waouh! Quelque chose de complètement immersif, c'est ça? Oh, sympa! On a quelque chose de très artistique comme RM là. Hein. Franchement, on a une chanson qui est tellement plein de styles. Ça me fait penser à de l'indie pop avec ce côté emo. Mais on a un rythme qui est assez percutant, même je dirais impressionnant. On a un style très trap également. Et puis ces sons de riff de guitare qui est hyper addictif tout le long, qui fait vraiment ce côté rock. Et puis cette mélodie, puis ce vocal, son timbre de voix qui est hyper puissant. Vous voulez que je vous dise quoi? Pour ma part, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup le MV qui est très artistique et très parlant. Les paroles sont hyper jolies, bien formulées. J'ai apprécié le fait qu'il a envie d'être lui, que grâce à une personne il a pu changer, qu'il ne veut plus retourner dans le passé, que les erreurs sont derrière lui et aller tout simplement de l'avant. On voyait plein de profils de figurants différents, de toute origine, ethnie, couleur, etc., de tout âge, donc c'était vraiment cool. Vous entendez mon fils qui s'amuse, donc voilà, il fait et il en met partout. Bah oui, avec tes deux petites dents, j'ai envie de la bouffer. Calme-toi, parce que maman elle filme. Tiens, prends ton ronflex. C'est plus Pikachu, il est plus gros. Qu'est-ce que tu fais? Et bon, c'est une galerie d'art qui représente bien d'un côté aussi ce message en mode il y a plein de choses différentes, l'art est subjectif dans toute forme, on le voyait aussi dépeint sur plusieurs tableaux, on avait ce côté immersif aussi au niveau de l'art moderne en écoutant, en voyant, enfin non, on a vraiment quelque chose de très quali, que ce soit au niveau du titre et également du MV. Bah oui, c'est clair. Il est d'accord avec moi. En tout cas, au niveau de son single, mini-single, il est composé de 3 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'on retrouve une image que j'avais vraiment appréciée dans le MV. C'est lui qui est vraiment dans ce cube transparent au milieu, qu'il chante avec, je pense, avec son micro tout simplement. Et tu vois, tout le monde autour de lui qui le regarde et des tableaux. Et vraiment cette thématique du bleu qui est relativement présent dans tout le MV, qui est de nouveau présent également sur son album. Dernière réaction et on va savoir terminer cette vidéo, je l'espère, à mon fils. Je veux réagir tout simplement à Seventeen. Comme vous le savez, ils ont fait un full album qui est un succès. D'ailleurs, beaucoup de gens en achètent juste pour les photocartes et tous les albums qui sont jetés dans les rues. Envoyez-nous les albums gratuitement. Moi je m'en fous des photocartes, je veux bien l'album au complet, sans la photocarte. Pourquoi faire ça? Vous pensez même pas à la planète les gars, c'est dégueulasse. C'est tous les gens qui ont travaillé sur ces albums. Revenons à nos moutons. Comme vous le savez, ils ont sorti donc cet album, mais également leur titre phare, Maestro. J'ai trop adoré ce titre, même le MV et tout. C'est vrai qu'au début j'étais un peu en mode et après j'ai pas arrêté de me l'écouter. Je n'ai pas écouté les autres morceaux parce que 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? T'as tout. Viens, t'as tout. Voilà.
Outre le fait que c'est toutes des chansons qui ont un récapitulatif de leur début de carrière jusqu'à maintenant, parce que bon, les membres vont tout doucement partir l'un après l'autre pour leur service militaire, ils ont quand même composé et écrit 4 titres inédits, et pour ces 4 titres inédits, ben, ils nous sortent à chaque fois un MV. C'est pas cool ça, je vous mettrai en tout cas le premier MV ici, en I, il me perturbe. Il faut pas beaucoup pour me perturber quand on fait celle-là. Et aujourd'hui donc ils nous ont sorti, enfin plutôt hier, en fin de soirée, ils nous ont sorti donc leur MV pour illustrer leur titre Lalali. Il faut savoir que j'ai pas écouté ces 4 titres pour pas me spoiler parce que je voulais vraiment faire les réactions. J'aurais pu attendre que tout sorte pour faire une quadruple reaction spéciale Seventeen. Mais bon, flemme d'attendre parce que Seventeen c'est vraiment un groupe que je kiffe de la mort qui tue. Je veux trop un jour les voir en vrai. En concert, venez en Belgique, notre belle petite capitale Bruxelles, ou voir Anvers parce que les salles sont plus grandes. Pas toujours Paris s'il vous plaît. Allez. Bon, vous allez peut-être l'entendre. Je n'en peux rien. On fait comme on peut. Je sais pas m'organiser autrement. Et si ça fait chier les gens, ben vous allez ailleurs. Ou je le prends dans mes bras. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux regarder la vidéo avec maman? Oui. On fait ça. Allez mon petit monstre, avec tes cheveux en bataille. Allez, 3, 2, 1, let's go. Qu'est-ce qu'ils vont nous prendre encore? Oh le micro-ondes. Le micro-ondes. Oh les Adjuma, trop bien. Oh, on a quelque chose de différent. Hein. Oh, c'est quoi tous ces petits bisous sur cette boule toute visqueuse. Oh, Seventeen met ses empreintes partout dans le monde. Oh, est-ce que c'est trop beau ce qu'ils ont fait dans ses cheveux? Oh, Vernon. Est-ce que ça n'a pas que la sous-unité de rap là? On dirait bien. Ok, d'accord, et donc ils ont fait un titre tous ensemble. Et puis peut-être les 3 autres titres par sous-unité, parce qu'il y a 3 sous-unités dans Seventeen. Donc performance, dance, donc rap et vocaux. Donc c'est possible. J'ai pas été me renseigner avant, les gars. Il a dû avoir chaud. On dirait qu'il s'est bien remis de sa blessure. Hein. Oh la transition. On voit qu'il y a du budget hein, pour Seventeen, mais en même temps il rapporte beaucoup d'oseille aussi. Hein. Oh, il y a tout qui cuit. J'ai envie d'un barbecue, mais non. Brut. Ah brut. La la li, la la la. Oh, trop bien dans l'œil. Trop bien. La la li, la la li, la la li, la la li. Effectivement, elle est bien interprétée sur la sous-unité hip-hop de Seventeen, donc composée de Vernon, S-Coupe,
il y a Wonu et Mingyu, si je me trompe pas. On a quelque chose qui est fait très hip-hop, certes, très rap, très EDM, mais très agressif également. Et j'aime beaucoup ces éléments de boum, 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 et puis pap, puis ce côté dubstep également. Ça exprime vraiment la confiance tout simplement du groupe dans leur capacité à tout réaliser. Le MV est encore une fois très quali, à mon avis ils ont eu beaucoup de budget, on a vraiment ce côté humoristique qui m'a beaucoup plu également, genre on voit les 4 membres comme ça, comme un pâté dans le mur, et puis cette transition de forme en galette, et puis aussi Vernon avec les Ajuma et tout, puis le micro avec le micro, enfin non, on a tout simplement un MV hyper comique, hyper quali comme d'habitude avec 17. J'ai hâte de voir tout simplement les 2 autres titres avec les autres sous-unités de 17 et qu'est-ce que ça peut donner. Évidemment on aura sûrement chaque fois des choses différentes, vous avez sûrement déjà écouté les chansons mais moi non, parce que j'avais pas envie de me spoiler pendant que je filme mes réactions à celle-ci. En tout cas j'ai hâte d'être à ces dates là. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu te balances? Et maman est bientôt finie. En tout cas vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo a été complètement foirée et cafouillée. Non, je déconne. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel groupe, quel artiste solo vous avez apprécié le retour. Qu'est-ce que vous pensez également des collaborations, etc. N'hésitez pas à me dire également si vous avez apprécié les thématiques, les sujets abordés à travers les MV, mais également les paroles de ceux-ci, la qualité, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. Bye bye. Mouah. Mouah.